Bonsoir à tous. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Numéro 2, c'est la vérification du quorum. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Numéro 5, adoption de procès verbal. Numéro 6, affaires découlant du procès verbal. Numéro 7, c'est les rapports du maire et du directeur général. Numéro 8, c'est des motions et résolutions. Numéro 9, c'est le tour de table. Numéro 10, c'est les présentations du public ou comité ou comité. Numéro 11, c'est questions du public découlant de la réunion. Numéro 12, c'est date de la prochaine réunion. Numéro 13, c'est levée de la réunion. Bon, première des choses, je vais vous dire un gros bienvenue. Possiblement la dernière réunion générale de plusieurs ici. Ça me fait plaisir de voir l'intérêt qu'il y a. Et puis maintenant, on va procéder avec la réunion. Numéro 2, c'est la vérification du quorum. Madame la directrice, est-ce qu'on a le quorum? Oui, madame, nous avons le quorum. OK. Numéro 3, c'est déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? OK. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Non. J'aurai besoin de proposition d'adoption. Il est proposé par Carole et appuyé par Louise que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Numéro 5, adoption du procès verbal. Il est proposé, non, OK, on va prendre un moment pour lire le procès verbal de le 23 mars. C'est quoi ce son-là? Hein? Est-ce parce qu'il vient faire son rapport, normalement? Non, il ne fait pas de rapport. Pas de rapport? Qu'est-ce que c'est ça? Je pensais que c'était quelqu'un qui avait un téléphone ouvert ou quelque chose. OK. Ah, ça vient de dehors? Ah, ouais. OK. Es-tu possible de fermer les portes? Moi, j'ai compris que je peux faire. Non, je peux pas. Non. Non. OK. C'est pas grave. Adoption du procès verbal. On est-tu correct? On a-tu eu assez de temps de vérifier? Oui. De le 23 de mars? OK. Il est proposé par Réginald et appuyé par José. Que le procès verbal de la réunion régulière du 23 mars 2021 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Ceux contre non. Adopté. Affaires découlant du procès verbal. Est-ce qu'il y a des affaires découlant du procès verbal? Non? Non. On est correct? Des rapports. OK. Rapport du maire. Je vais commencer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il entend pas. OK. Ils mettent le micro plus près.
C'est-tu mieux? Est-ce que vous m'entendez à travers le micro? Oui? OK. On va parler un petit peu plus fort, peut-être? OK. Bonsoir. Je vais partager les rencontres que j'ai assistées dans le mois de mars. Le 2 mars et le 9 de mars, j'ai rencontré l'urbaniste concernant le garage sur la rue de l'école. Le 10 de mars, une réunion virtuelle avec les nouvelles conversations. Le 16 de mars, une réunion publique. Le 17 de mars, réunion à Campbellton pour l'urbaniste concernant la rue d'école, le garage, la rue d'école. 18, une rencontre virtuelle avec les comptables pour les états financiers. Comme vous le savez, on a une firme de comptables qui est Grant Thornton de la ville d'Edmundston qui s'occupe de nos livres et nos états financiers. Le 22, rencontre virtuelle pour la situation sur le loyer au Nouveau-Brunswick. Ce qui est arrivé là, c'était avec la ville de Campbellton puis Moncton et tout, concernant la situation où il y avait un problème parce que les propriétaires de les appartements, ils jetaient du monde dehors, en bon français, ils jetaient le monde dehors, puis ils faisaient des rénovations qui donnaient l'occasion d'augmenter les coûts les loyers, puis ils se trouvaient avoir un gros problème avec ça. Le 23, c'était rencontre sur réforme de la santé. Le 24, la commission Restigouche ont parlé de notre position sur la réforme de santé, puis on a fait voir la position était qu'on exigeait des directeurs dans chaque hôpital de la province de Nouveau-Brunswick, chaque hôpital qui existe, que c'est l'hôpital à Saint-Quentin, que c'est l'hôpital à Edmundston, que c'est l'hôpital à Campbellton, que c'est l'hôpital que ça voudra, que ça prenait un directeur direct sur le lieu. Quand quelqu'un rentre à l'hôpital, il devrait avoir le droit de dire, OK, c'est qui run l'hôpital ici, puis avec qui que j'adresse, à qui que j'adresse. Ça, c'était un de les positions de la commission. La deuxième, c'était d'exiger l'ouverture de le service d'obstétrique pour pouvoir avoir des accouchements à l'hôpital de Campbellton. Comme c'est là, le département est fermé, ça fait longtemps, et puis la commission travaille fort, puis on travaille aussi avec nos voisins pour essayer de mettre la pression sur le Vitalité pour ouvrir justement le plancher de l'obstétrique. Le 25, le plan provincial encore sur la santé, parce que j'ai assisté pour le Nord-Ouest, puis j'ai assisté aussi pour le Restigouche. Le 27, salle de citoyens, j'ai assisté à une réunion là pour le musée. Le 28, rencontre avec les pompiers. Le 29, rencontre virtuelle pour la mise à jour en lien avec le COVID, qui est quand des affaires changent, quand le 29, je le crois, c'était la décision de fermer, non, de le rouvrir, je pense, Grand-Sault puis Edmundston. Puis le 30, projet de nos moulins avec Marcel Charbelin et puis aussi avec notre député provincial. Et ça dit, j'aimerais adresser le dossier de la rue Notre-Dame. Beaucoup d'interventions faites et on commence à voir une lumière au bout de le tunnel. C'est un dossier très complexe parce qu'il faut coordonner ce travaux avec la province et aussi en cause de le coût de ceci. C'est un coût très élevé et puis on est là, on est prêt, on attend que la province donne le OK. Et puis, il va falloir qu'eux, ils fassent leur part parce qu'on comprend tout que la route 17, c'est une route provinciale, puis c'est-à-dire que la province est responsable pour le dessus, et nous, les autres égouts, on est responsable pour cette partie-là. Et puis, c'est pour ça que le gouvernement, et on dirait qu'ils sont réticents pour embarquer en cause de les coûts que ça peut encourir.
mais je vais faire la lecture de la dernière communication avec le ministère de Justice et Santé publique. Ça, c'est suite à, je pense que c'était une vingtaine de courriels que j'ai envoyés à Fredericton. J'ai nommé tous les sous-ministres, tous les ministres, tous les fonctionnaires que je pouvais penser. Puis la réponse, c'était ceci. Nous avons bien reçu votre courriel du 11 mars dernier concernant les vieux réseaux d'aqueducs et d'égouts situés au long de la route 17 à Kedgewick, au Nouveau-Brunswick. Il m'a été confirmé que des fonctionnaires du ministère ont réalisé une évaluation de santé publique et ont formulé les recommandations positives à la Société de développement régional, qui relève de mon collègue, le président Keith Libby, qui a reçu une copie de la présente pour considération. Ça, c'est-à-dire que les étapes sont toutes faites, puis le moment où on a embarqué la santé publique, ça a commencé à bouger un petit peu plus. Ça fait que je suis supposée d'avoir une conversation justement avec monsieur le président cette semaine. J'ai contacté son bureau hier et puis on va avoir une conversation au courant de la semaine cette semaine. J'attends, OK. Puis j'ai aussi assisté à une rencontre avec le FMNB concernant la réforme de la gouvernance locale. Et ça aussi, c'est un dossier très complexe. Je vous tiens au courant de ce dossier au fur et à mesure que ça avance, mais je vous assure que je garde un œil bien ouvert à les prochaines étapes dans le processus. Il n'y a aucune décision de prise encore. Je le sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Il parle, excuse-moi, il parle de peut-être qu'il pourrait y avoir des amalgamations forcées avec les DSL puis les municipalités puis tout ça, mais il n'y a rien de décidé, puis on se fait attendre. Fie-toi sur moi, on se fait attendre. Il y a un autre sujet que je suis très inquiète, excuse-moi, que je suis très inquiète. C'est celui de la loi sur l'administration du Code du bâtiment, des bâtiments accessoires, des sheds, des garages, des gazebos, etc. Je dénonce vivement la façon que les décisions sont faites par le gouvernement provincial. Pas de consultation, pas de rencontre, c'est inacceptable. Avec le prix de bois, maintenant, on sait tous, le timing n'est pas idéal. Puis le CSR n'a pas les ressources pour faire l'inspection de ces bâtiments-là, et ça porte un fardeau inutile sur le dos de nos inspecteurs en construction. Maintenant, comme il est coutume, pour la dernière réunion du conseil, je vais faire un petit bilan de les dernières 5 ans et le mandat de le conseil de 2016 à 2021. À l'arrivée en poste en 2016, on ne se cache pas que beaucoup d'apprentissage était à faire et nous devions faire face à un gros défi, celui d'éponger un déficit de 97 000 $, mais au fil des mois et des années qui ont suivi, je suis fière de dire que les conseillers ont travaillé fort et que nous avons été à mesure de relever ce défi, de comprendre et de s'adapter à la vie municipale et de se donner une mission. Cette mission est de bâtir une base plus solide pour se donner le droit de rêver à des projets d'expansion réalistes pour notre communauté, et ceci dans un futur pas trop éloigné. Car il ne faut pas se le cacher, comme municipalité responsable qui gère des fonds publics et qui veut aussi être à l'écoute et répondre aux demandes de ses citoyens, celles-ci ont grandissant et signifient souvent des coûts et le moyen d'y arriver à équilibrer tout ça
doit passer par des revenus additionnels, donc des payeurs de taxes additionnelles dans tous les domaines, résidentiel, commercial, services et industriels. Et le conseil en place l'a compris, mais comme que je viens de le dire, on était tous d'accord qu'il fallait solidifier la base. C'est pourquoi une des premières choses que nous avons mis en place est une politique avec des incitatifs, afin d'encourager les gens de s'établir chez nous, surtout les jeunes couples et les jeunes familles. Encourager nos gens locaux à devenir des entrepreneurs, encourager des entrepreneurs d'extérieur à s'établir chez nous. Nous sommes également présents à la table de travail au comité CAMO, comité d'adaptation de la main-d'œuvre, pour travailler sur le dossier d'immigration et les nouveaux arrivants, car l'expansion de nos municipalités doit aussi passer par les nouveaux arrivants. En 2017, nous avons vendu un terrain à NB Power pour permettre l'aménagement d'une nouvelle ligne de transmission électrique, nous permettant de passer de 69 kV à 138 kV. Ces travaux ont permis de rajeunir notre ligne, de doubler la transmission, mais aussi, dans notre mission de développement futur, nous donner les outils additionnels pour toute industrie qui pourrait être intéressée de s'installer chez nous, car nous avons un meilleur système électrique en place prêt à répondre à la demande. En 2016, le débit d'eau était de 200 à 240 000 gallons par jour. Ça encouru un usage de nos pompes à notre puits. Puis par l'entremise de divers programmes en place de nos gouvernements provinciaux et fédéraux, nous avons été en mesure de travailler sur des projets suivants. Département eaux et égouts et des routes. Nous avons ajouté un deuxième réservoir d'eau qui nous a permis d'augmenter notre capacité d'eau de 90 000 gallons à 390 000 gallons d'eau. Ce projet nous a permis de sécuriser un approvisionnement en eau en cas de panne majeure d'électricité, à stabiliser la pression d'eau dans plusieurs résidences, de raccorder l'école et si des projets de construction résidentielle ou autres se présentent, notre système est prêt à répondre à cette demande d'utilisateurs additionnels. Puis par le même fait, en faisant ça, on a apporté une ligne d'eau justement près de l'aréna. Puis maintenant, s'il y a des grosses rénovations à faire à l'intérieur, la possibilité de mettre les gicleurs qui va résulter à des coûts extrêmement plus bas en cause de le placement des gicleurs. Ça fait que le tuyau d'eau est là, est prêt, puis elle serait prêt à raccorder. Nous avons aussi fait des travaux de réparation majeure sur les rues Saint-Joseph. On a changé le système eaux et égouts au complet. La rue Saint-Thomas, on a changé le système eaux et égouts au complet. Ces travaux ont permis de réduire la consommation d'eau de 60 000 gallons par jour. On a testé l'eau avant, le débit d'eau avant, on a testé le débit d'eau après, puis il y avait une différence de 60 000 gallons par jour. Finaliser les travaux de la tronçon sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ceci va permettre de se raccorder à la rue Notre-Dame lorsque nous serons en mesure de procéder avec ces travaux-là. Fait l'installation d'un système de flushage pour fin de ligne à la hauteur de la rue Saint-Jean-Baptiste, route 17. Malheureusement, ce projet a occasionné un déficit de notre exercice budgétaire de 2020, mais nous étions à la limite de ce que nous avions attendu pour exécuter ces travaux. Mais aujourd'hui, c'est fait et ceci ne devrait plus causer de problème aux citoyens qui résident sur cette portion de rue. Et avec notre firme de comptable, on a établi une façon d'absorber le petit déficit qu'on a fait. Les systèmes eaux et égouts sont vieillissants pour plusieurs de nos rues et demandent des travaux majeurs. Mais ce sont des coûts très élevés, donc nous devons aller par priorité car le budget municipal et les programmes disponibles ne nous permettent pas tout le temps d'y aller au rythme
que nous, les élus, aimerons y aller. Mais nous sommes fiers et satisfaits de ce que nous avons été à mesure de concrétiser durant notre mandat et je souhaite grandement que le gouvernement provincial trouverait les argents pour nous permettre de faire les travaux sur la rue Notre-Dame. On parle d'un coût de 2,1 millions de dollars et c'est impossible de penser à ce moment que la municipalité peut aller de l'avant tout seul et financer ces travaux sur le dos des contribuables. 2,1 millions, c'est juste la partie pour nous autres. Oui. Ça ne fait pas partie de la route. Non. Non. Je voulais juste C'est un... Pour les routes, Carole, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est un 2 millions? Oui. Oui? OK. Le projet total, là, dans son ensemble, c'est 4,1 millions. Oui. OK. Mais juste pour le raccordement de la route, là, c'est Ouais. 2 millions. OK. Merci beaucoup. Département sport et loisirs. En 2017, à l'Arena, nous avons fait l'ajout d'une passerelle pour avoir accès au bar. Ajout d'une rampe extérieure pour personnes à mobilité réduite. En 2019, remplacer le réservoir ammoniac, reconstruit le condenseur et fait l'achat d'un deuxième compresseur. Remplacer les lumières sur la surface de la glace. Remplacer les bandes et les vitres autour de la patinoire. En 2020, reménagement de 2 locaux pour permettre une chambre d'arbitre et une autre chambre de hockey. Et on a aussi refait une salle de bain accessible pour les personnes en fauteuil roulant ou mobilité réduite. En tout, juste l'Arena, c'est près d'un demi-million de dollars que nous avons investi. Et je suis particulièrement fière du travail et de l'appui des conseillers dans ce dossier que nous trouvons très, très important. On sait l'importance que représente le hockey pour notre région et je crois que nous avons encore stabilisé la base pour permettre la continuité de pratiquer du hockey dans notre aréna et aussi permettre des activités et événements d'envergure à d'autres périodes de l'année, c'est-à-dire qu'on voit pour être capable de faire fonctionner notre aréna à l'année. En 2016-17, la municipalité a donné un terrain le long de la rue Notre-Dame pour permettre l'aménagement d'un skatepark. Département urbanisme et embellissement. On a procédé à des projets d'amélioration à la halte routière, dont les travaux dans les salles de bain, ajout de clôture et la réparation. En 2019, de nouveaux modules de jeux pour les enfants, achat de nouveaux appareils pour le gym vert, ajouter des lampadaires autour de la première lac, travaux de rafraîchissement, le gazebo et les aires de pique-nique. La halte routière est un endroit privilégié pour la communauté rurale, les familles et les visiteurs. Et nous avons été à mesure de le réaliser encore plus en 2020 lorsque le COVID nous a frappés sans prévenir. Nos jeunes familles, avec leurs enfants, l'ont grandement utilisé et combien de personnes nous sommes en mesure de voir marcher tous les jours autour des lacs. La vitalité d'une communauté passe par son mieux-être. Et je suis convaincue que ce site répond en partie au mieux-être de plusieurs de les citoyens et familles. Travaux publics. Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau garage avec une site plus grande pour nos travaux publics. Ceci était dans le but de répertorier tous nos équipements et concentrer nos opérations à un seul et même endroit. Ce qui a par conséquent permis de libérer de l'espace dans l'ancien garage et penser à agrandir et rafraîchir notre caserne de pompiers. Oui, durant notre mandat, nous avons pris la décision de vendre certains de nos bâtiments, mais toujours dans le but de répertorier nos équipements à un seul et même endroit et de se libérer de coûts d'opération qui se reflétaient sur le budget municipal. On n'a qu'à penser aux coûts des assurances, l'électricité, les taxes foncières et l'entretien de ces bâtiments. Service de protection, en 2020, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau camion de pompiers, tanker. Ça, c'est avec les recommandations d'un inspecteur spécialisé en 2014.
En 2014, quand j'étais conseillère pour les mesures d'urgence et les pompiers, le monsieur est arrivé et il a dit « Excuse-moi, là, mais les 2 camions, là, tu enlèves ça sur le chemin aujourd'hui. » J'ai dit « Non, je ne peux pas faire ça. Là. » Ça fait que j'ai négocié puis j'ai réussi qu'ils me donnent 6 ans pour justement, sans que ça affecte notre grade pour rapport de nos assurances de nos maisons. Ça part aux organismes. Nous sommes également fiers du support que nous avons été en mesure de l'offrir à nos organismes et je veux nommer ici le Cancanac. Beaucoup de travail était déjà fait lorsque nous sommes arrivés en poste, mais nous avons poursuivi avec ardeur ces efforts et ceci a finalement abouti à la construction de ce bâtiment, fait aujourd'hui la fierté de toute la communauté. Le club de VTT, on a donné du support et assistance au club de VTT, club de motoneige, support et assistance au club de motoneige, l'acquisition de Tucker et partenaire pour la maintenance de ceci. Comité du skatepark, support et assistance avec le comité du skatepark et qui nous avait donné un terrain et fait une demande de subvention avec le provincial qui a permis d'y aller chercher une subvention de 24 000. Y a-t-il quelqu'un qui est mort 800. en volant son char? C'est quoi qui se passe? OK. Je m'arrête ici, parce que résumer 4 ans d'implication et de travail est difficile à faire en 5 minutes, et dans notre cas, on parle d'un mandat de 5 ans. Parce que l'arrivée du COVID en mars 2020 a énormément bousculé la vie de nos citoyens et celle de nos élus municipaux, car le défi était de taille. Tenter de garder sa population en santé et à l'abri de ce virus n'a pas été facile et ne l'est pas encore. Nous avons à plusieurs reprises ramé dans l'inconnu, dû annuler de nombreuses activités et tenter d'accompagner et de gérer les frustrations de nos citoyens, nos entreprises et nos organismes. Mais je suis fière de vous, chers conseillers, et je vous dis un immense merci pour votre engagement et votre résilience. Être un bénévole et un conseiller municipal n'est pas toujours facile, mais vous l'avez fait. Vous avez relevé les manches et aujourd'hui, on termine un mandat avec la mise en place d'un fonds de réserve de 24 000 $ et la consécrisation des beaux projets qui aura sûrement des retombées positives sur notre municipalité. Alors, c'est mon tour à remercier le conseil municipal pour votre implication et votre soutien. Merci et bravo. Alors, je vais trouver mon... Je le trouve. Je vais le trouver. Ah, ici. OK, maintenant, on va avancer avec le rapport de le directeur général. Carole, c'est à toi. Bonsoir. Voici mon rapport des travaux et activités qui se sont tenus dans nos divers services depuis la dernière réunion publique. Au service administratif, le 12 avril, nous avons publié une offre d'emploi pour un agent ou une agente de développement communautaire pour la municipalité. L'offre d'emploi a été publiée sur notre page Facebook, le site web et aussi diffusée à la radio. Ce poste est un emploi à l'année et permanent et les personnes intéressées ont jusqu'au 27 avril pour nous faire parvenir leur CV. Le 14 avril dernier, j'ai contacté Santé Vitalité pour une clinique de vaccination à Kedgewick. Madame Bastarache, avec qui j'ai parlé, m'a indiqué que présentement, les cliniques qui sont en place ne fonctionnent pas à leur pleine capacité, donc ils répondent à la demande. Elle me dit que dès qu'on sent un débordement, que oui, une clinique pourrait être installée à Kedgewick afin d'accélérer le processus de vaccination. Entre-temps, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de jeudi de cette semaine, les gens qui veulent s'inscrire pour se faire vacciner pourront nous contacter ici au bureau municipal ou le 235-2935 qui se fait présentement et quelqu'un va s'occuper d'aider les citoyens à remplir sa demande. Ce que Mme Bastarache m'a dit, c'est que la demande pour s'inscrire pour le vaccin, c'est une inscription,
Et puis, ça se fait en ligne. Puis, pour certaines personnes, ce n'est pas toujours évident de pouvoir le faire. Donc, ça ralentit un peu là, le processus de vaccination. Donc, pour permettre aux gens de s'inscrire et d'accélérer, bien, on va offrir ce service-là. C'est qu'on va se mettre là, puis on va le remplir avec eux autres en ligne. Donc, la personne est au téléphone, puis nous autres, on va être en ligne, puis on va remplir le formulaire avec eux. Puis après ça, on le soumet. C'est soumis à Santé publique Nouveau-Brunswick, pardon. Puis de là, il est acheminé vers les cliniques de vaccination, ce qui pourrait accélérer le processus. Puis aussitôt qu'il y a débordement, bien là, à ce moment-là, oui, une clinique. Puis on a dit que la salle du citoyen était disponible, puis il était bien heureux de savoir qu'on serait là. On a quand même pris un petit peu d'avance, puis oui, on a publié sur Facebook le recrutement de bénévoles pour dire, bien, préparons-nous, parce qu'on parle d'une trentaine de bénévoles. C'est qu'ils ne font pas du 8 à 5, là. Ils font des corps de 4 heures, puis en soirée, puis ça. C'est pour ça qu'ils ont besoin de plusieurs bénévoles. Fait que c'est sûr que si on est prêt, qu'on a des bénévoles en masse, puis qu'ils ont besoin d'ouvrir une deuxième clinique, bien, on sera prêt. La salle est prête, puis elle est grande, puis on sait qu'elle peut accueillir une équipe comme ça. Jeudi de cette semaine, pour ne pas que le monde soit confondu, là, on a les résidents de la Maison Notre-Dame qui, eux, étaient en processus de recevoir leur deuxième vaccin. Alors, eux vont se présenter à la salle du citoyen, mais c'est juste les résidents de la rue Notre-Dame, de la Maison Notre-Dame qui vont se présenter à la salle du citoyen. L'équipe des extramurales va être là pour les vacciner. Mais on parle juste des résidents de la Maison Notre-Dame. Ce n'est pas une clinique ouverte au public. Donc, je réitère là, à dire qu'à partir de jeudi, les gens pourront nous appeler s'ils veulent qu'on leur donne un coup de main à se remplir en ligne et s'inscrire. On a une équipe en place ici qui va se faire un plaisir de le faire. Fait que ça, c'était pour santé, vitalité et le suivi que j'ai fait avec eux. Service au égout transport. Bien, notre moyenne de consommation d'eau est redevenue à une normale. On a connu avec les bris là, des hausses extraordinaires, mais là, on revient à une consommation normale de 60 à 70 000 gallons par 24 heures. Il y a aussi des travaux de réparation qui ont été effectués sur la rue Saint-Camille à la hauteur de chez M. Jacques Galland. Les égouts aussi ont été nettoyés sur la rue Saint-Camille, Notre-Dame, Jeanne-Mance, Jeanne d'Arc, rue de l'École, la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis l'équipe des travaux publics m'a dit qu'ils se préparaient à débuter le flushage des hydrants. On a aussi commencé le nettoyage des rues et toutes les autres petites affaires. Là, quand le printemps se pointe puis que la neige fond, bien, on voit toutes sortes de choses. Fait que là, notre équipe est en place, puis commence à réparer, nettoyer, puis aller de l'avant avec ça pour redonner une communauté et des rues propres. J'aimerais aussi vous faire part, parce que je ne me souviens pas si je vous l'avais mentionné, mais M. Marcel Coulombe a obtenu sa certification d'opérateur de réseau d'aqueduc et d'égouts, ce qu'on appelle le SANI 1031 et le SANI 1032. Donc, c'est une première étape de franchie pour Marcel, parce que suite au départ de Daniel, Marcel était en formation, mais il devait avoir sa licence, fait que ça nous donnait un petit peu de défi, mais là, ça, c'est fait. Il y a d'autres formations à aller chercher et d'autres accréditations, mais la première étape est faite. Ça fait que félicitations à Marcel. Services récréatifs, sport et loisirs. Ben oui, l'aréna est officiellement fermée. Tout est barré pour la saison. Nos équipes se préparent au nettoyage des terrains pour la reprise des sports estivales. On est encore à réflexion pour la tenue des Jeux d'été parce que la réflexion qu'on a, c'est tout ce qui entoure la gestion du COVID. On parle de, vous voyez, là, la distanciation, le lavage des mains, là, tu ne peux pas te coller, il faut que tu portes un masque. Puis, vous savez que les Jeux d'été, c'est géré par des étudiants. Hein? C'est des étudiants qu'on met là. Ça fait qu'est-ce qu'on donne cette responsabilité-là à des étudiants entre 15 et 17 ans de gérer un groupe d'enfants avec toutes les restrictions reliées au COVID. Fait que c'est là qu'est notre réflexion présentement. Je vous avouerai que c'est ça. C'est une très grosse réflexion. Mais, cependant, je suis contente de vous annoncer qu'on va être capable d'aller de l'avant avec du soccer pour nos jeunes cet été. Ça, c'est un sport complètement extérieur. En tout cas, il y a des bulles, des choses, c'est dehors. Ça, c'est les parents qui viennent porter leurs enfants. C'est un entraîneur adulte accompagné de 2 étudiants. Donc, c'est un petit peu plus facile, puis ça se fait ailleurs. Donc, ça nous met un petit peu plus en confiance.
Et puis, pour avoir parlé avec Dejan Zivkovic, qui qui avait été là comme entraîneur, pas l'année passée, mais l'année d'avant, oui, il est intéressé, puis il revient comme entraîneur. Donc, on pourrait aller de l'avant avec le soccer. Puis, je vois monsieur Couturier dans la salle. Je sais qu'il a déjà donné de la formation au niveau de la balle molle pour les jeunes. Fait que ça pourrait être aussi un volet intéressant. Fait qu'on va essayer de mettre en place des sports pour faire bouger nos jeunes, mais quelque chose de quand même un petit peu plus facile à gérer. Puis complètement à l'extérieur, bien, ça l'assouplit beaucoup là, au niveau des restrictions COVID. Fait que c'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Aussi, les formulaires d'inscription pour le soccer et tous les détails vont être affichés prochainement sur la page Facebook de la municipalité et sur le site Web. Je voulais aussi, en terminant, vous mentionner que le Club de l'Âge d'Or a depuis quelques mois un projet de jardin communautaire en développement. Ils ont reçu au cours des dernières semaines une confirmation pour du financement relié à ce projet à travers les programmes Nouveaux Horizons. Alors, ce projet devrait voir le jour sur le site qui est adjacent à la coop au naturel. On me dit que ce n'est pas du côté où est-ce que se tenait l'activité avec le Camp Edge, mais ça serait l'autre côté. Fait que c'est ça, c'est des jardins surélevés. En tout cas, il y a un beau projet. On aimerait les inviter peut-être dans les prochaines réunions publiques à nous faire une courte présentation de ce projet-là. Je pense que ça vaudrait la peine, mais je voulais vous souligner que ce projet-là est présentement en développement avec le Club L'Âge d'Or. Donc, ceci termine mon rapport pour cette réunion. OK. Merci beaucoup, Carole. Oui? Oui. Oui. Est-ce qu'on a des nouvelles pour les projets d'été? Quand est-ce qu'on devrait avoir des... Les postes, l'affichage des postes va se faire cette semaine. On va afficher les postes. Présentement, on a de l'ouverture pour 2 postes aux travaux publics, puis on en a 3 pour la tour des pionniers, puis on en a un autre au niveau gestion, administration, puis tout ce côté-là. C'est sûr que, comme je vous dis, on est encore en réflexion au niveau des jeux d'été. Si on va de l'avant, à ce moment-là, on parle de 4 postes additionnels pour les jeux d'été, mais ça va dépendre aussi du financement parce que les programmes ne sont pas tous en place. On attendait des réponses du fédéral. Le provincial s'est sorti par des collaborations qu'on a avec des organismes. On a 2 programmes étudiants présentement avec le programme SEED. On a aussi reçu, ça c'est un programme que la municipalité a fait une demande avec Jeunesse Canada au travail, qui est un programme qui est géré par l'Association des municipalités francophones. Puis on a eu 3 places là, sur ce programme-là. Donc, on a en place une possibilité de 5 étudiants qu'on peut embaucher à travers ces programmes-là, ce qui est beaucoup parce que c'est du financement qui nous arrive et remboursé à 100% ou à 50%, ça dépend des programmes. Mais c'est ce qu'on a de confirmé présentement. On attend toujours les réponses du fédéral pour finaliser, mais il va y avoir les postes pour la tour et les travaux publics vont être affichés cette semaine. C'est des postes de 8 semaines? Attends un petit peu, c'est 10 semaines, si je ne me trompe pas. Là, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je pense que c'est 10 semaines, oui. OK. Correct? OK. Point numéro 8, c'est motion et résolution. Proposition numéro 2021, nouveau pompier. Attendu que la communauté rurale de Kedgewick a reçu une application pour pompiers volontaires, attendu que le chef pompier et la directrice générale ont examiné la demande, attendu qu'une rencontre s'est tenue avec le postulant, le chef pompier, l'assistant chef pompier et la directrice générale, attendu que le postulant a démontré les qualités et l'engagement pour devenir un pompier volontaire au sein de la brigade d'incendie de Kedgewick et sous la recommandation du chef pompier, il est proposé par José et appuyé par Réginald que la communauté rurale de Kedgewick accepte Amélie Dubé comme pompier volontaire au sein de la brigade d'incendie de Kedgewick. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté.
Vente du tracteur Ford 1974. Attendu qu'un appel d'offres pour la mise en vente du tracteur de marque Ford a été publié le 22 mars au 6 avril dernier. Attendu que nous avons reçu 6 soumissions. Attendu que les soumissions reçues ont été ouvertes le jour même à 2h30 devant public. Attendu que le Conseil a pris connaissance de toutes les soumissions reçues, il est proposé par Carole et appuyé par Louise que la communauté rurale de Kedgewick accepte l'offre de M. Stéphane Desjardins pour l'achat du tracteur Ford 1974 au montant de 4 000 $. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Juste m'assurer que c'est la soumission la plus élevée qu'on a reçue pour Oui. un tracteur. Oui. C'est beau, je voulais juste le mentionner. Oui. OK. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 2021. Attendu qu'un appel d'offres pour des travaux d'aqueduc et de voirie dans les anciennes limites du village de Kedgewick a été publié le 9 avril dernier. Attendu que la date limite pour déposer les appels d'offres est le 29 avril à 16 h. Attendu que les appels d'offres seront ouverts le jour même devant public. Attendu que la situation et l'incertitude en vigueur dans des zones du Nord-Ouest vont avoir des incidences sur les élections municipales et la rentrée en fonction du nouveau conseil. Attendu que selon l'article 56.1 de la loi sur la gouvernance locale, pendant la période comprise entre la date de l'élection générale et celle de la première réunion de conseil nouvellement élu, le conseil sortant ne peut être partie à une attente, un accord, un contrat ou à tout autre document, quel qu'il soit. Il est proposé par Réginal et appuyé par Carole que devant l'incertitude qui sévit présentement quant à la période où le nouveau conseil serait en mesure d'être opérationnel et sur les opérations journalières municipales qui doivent se poursuivre, la décision sur le choix de contracteur serait prise lors d'une réunion extraordinaire qui se tiendrait le 4 mai 2021. Question. Oui? C'est pas vraiment une question, c'est juste un éclaircissement de point. Oui. Que ce contrat-là, il était déjà dû pour une secousse. On ne savait pas quand est-ce que les élections allaient arriver. Oui. On s'avait dit on va attendre que le nouveau conseil soit en place. Au mois de mai l'année passée, il était fini comme à l'automne. L'automne On ne passé. savait pas quand est-ce que les élections allaient arriver. Mais là, on remet, mais là, ça fait déjà un certain temps qu'on est sans contrat là, pour Oui. la voirie. Je vais te poser une question. Oui. Oui. Tu vas avoir la chance. OK? Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. À ce moment ici, je vais faire quelque chose un petit peu différent. On sait qu'on est dans une période d'élection. On sait aussi qu'il y a des conseillers qui étaient élus par acclamation. Donc, à la journée de l'ouverture de ces appels d'offres-là, j'invite les conseillers élus par acclamation de venir comme observateurs
Puis il va avoir le droit d'examiner les appels d'offres pour leur information, puis démontrer que tout est fait de façon transparente et égale. Ça fait que vous serez le bienvenu de venir. Ça dit, Les soumissions vont être ouvertes quelle date? le 29, 29? attends un peu, Carole. À 16 heures. Le 29 à 16 heures. Madame la maire? Oui. Là, étant donné que le 10, c'est des élections. Oui. Puis qu'on n'aura pas les résultats d'élections avant, Oui. on ne sait pas quand. Oui. Nous autres, on est en touche jusqu'à quand? On est- du gouvernement? Oui, j'ai la loi ici avec moi. Qui disent, justement, c'est ça que j'ai fait référence tout à l'heure, le loi 56.1. Un peu, je pense que je l'ai ici à quelque part. OK. Je l'ai eu de M. Denis Roussel le matin, de la gouvernance locale de la province, tel que discuté. Voici ce que la section 56.1 de la loi sur gouvernance locale stipule. Si vous voulez, je peux faire des photocopies. Il n'y en a pas de problème. Carole, après la réunion, s'il vous plaît, on va faire des photocopies puis on va en passer. Et puis, Madame le maire, est-ce que vous voudriez lire ce qui est indiqué sur la feuille pour aviser le public, oui. s'il vous plaît? Ben oui, OK. Tel que discuté, voici ce que la section 56.1 de la loi sur la gouvernance locale stipule. Restriction des activités du conseil sortant. 56.1. Pendant la période comprise entre la date de l'élection générale et celle de la première réunion du conseil entrant, inclusif. Le conseil sortant continue d'exercer ses pouvoirs applicables aux activités quotidiennes du gouvernement local, mais ne peut prendre, modifier ou abroger un arrêté en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Est partie à une entente, à un accord, à un contrat, à un instrument ou à tout autre document, quel qu'il soit, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l'alinéa 99.2a pour l'année en cours. Contracter des emprunts ou effectuer des paiements, sauf ceux que prévoit le budget adopté en vertu de l'alinéa 99.2a pour l'année en cours. D. Procéder à l'achat ou à la disposition des mobilisations. E. Nommer ou congédier des fonctionnaires ou des employés. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à me contacter, Denis Roussel, consultant local et régional gouvernance, branche direction de la gouvernance locale et régionale. Ça, c'est en bon français, ça veut dire jusqu'au 9 de mai, on est élu, puis on voit la gérance. Le 10, il y a des restrictions qui est nommé là. OK? Le 10, on a des restrictions à respecter qui est dans... Je ne marquerai pas là-dessus parce que je vais faire des photocopies. Mais c'est ça les restrictions qu'on a. À partir de le 10 jusqu'au moment que le nouveau conseil est assermenté. Oui, on a des restrictions dans cette date-là. Ces dates-là. Oui. Oui. OK. Examen des objections écrites à l'arrêté 19-2021. En vertu de l'article 111 de la loi sur l'urbanisme, le Conseil a donné avis sur le site web municipal pour une période d'au moins 21 jours, déclarant son intention d'examiner la question de la prise du projet d'arrêté numéro 19-2021. Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017
du plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Le projet d'arrêté numéro 19-2021 a été mis à la disposition du public pour consultation à l'édifice municipal et sur le site web municipal lors de l'affichage de l'avis. Ce soir, le conseil attendrait et examinerait les oppositions écrites formulées à l'encontre du projet d'arrêté numéro 19-2021. Madame la greffière, des oppositions écrites ont-elles été reçues? Non, Madame la maire, on n'a reçu aucune opposition écrite. Okay. Veuillez noter qu'une réunion extraordinaire du conseil est prévue le 4 mai 2021 à 19h pour attendre et examiner les dernières objections écrites soumises conformément à l'article 111 de la loi sur l'urbanisme. Les objections écrites seront acceptées jusqu'à 5h, 17h, le 4 mai inclusif. Elles doivent être adressées à Carole Tremblay, greffière. Là, on arrive à tour de table. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais vous faire part que j'ai la loi sur l'administration du Code du bâtiment, règlement 2021-2, bâtiment accessoire, shed, garage et gazebo. Si vous voulez avoir une copie de cette loi-là sur l'urbanisme, je peux vous faire des photocopies aussi, Carole. Je vais te demander, s'il vous plaît, de faire des photocopies pour tout le monde. C'est très important. Puis, cette loi-là sur l'urbanisme, c'est la loi que j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas d'accord avec la façon que les décisions de notre gouvernement y ont pris. Pas de consultation, pas d'avertissement. L'urbanisme, la loi a venu en effet, je pense que c'était le 1er février, puis les urbanistes ont eu connaissance, je pense que c'était le 15 février. Ça fait que... Maintenant, je vais demander au conseil s'il y a de l'information à partager ou s'ils veulent s'exprimer sur un sujet en particulier. On va leur allouer une couple de minutes chaque, vu que c'est la dernière réunion qu'on va être ensemble, la dernière réunion régulière. Puis je vais commencer avec ma mère adjointe, Louise. Alors, je pense pas que j'ai besoin de micro. Hein. C'est toi. Je vais crier. Alors, juste pour commencer, bonne soirée à tous. Merci d'être présents. Étant donné que c'est notre dernière réunion publique de notre mandat actuel, j'aimerais juste dire que je suis très fière du travail que notre conseil municipal en place a accompli, puis aussi les conseillers qui nous ont quittés en cours de route. En tout cas, je pense qu'on peut partir la tête haute. On a fait un très bon travail. Suite à ça, je voudrais remercier Madame le maire, mes collègues conseillers, les employés, les citoyens d'avoir contribué à faire de ces 5 dernières années une expérience des plus enrichissantes pour moi. Puis, pour terminer, je voudrais féliciter les candidats qui ont été élus par acclamation au prochain conseil, donc Guillaume, Denis et Cédric. Vous savez, quand on a notre communauté à cœur, puis notre rôle de conseiller à cœur, je peux vous dire que la job n'est pas toujours évidente. Alors, je salue votre courage. Puis, je vous remercie de votre implication. Puis, je vous souhaite bonne chance dans votre mandat. Puis, je souhaite aussi bonne chance aux autres candidats aux élections. Puis, en espérant avoir l'occasion de travailler avec vous autres. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, ça fait 8 ans que j'ai consacré au conseil municipal. La dernière année, j'avais une très bonne excuse pour la finir de mon premier mandat entre les montées de lait et les nuits blanches. C'est que c'est pour ça que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans pareil parce qu'on a eu un mandat de 5 ans cette fois-ci. On avait développé
aux collectivités là, du Nouveau-Brunswick francophones à la FNNB. On avait écrit un beau mémoire. J'aurais aimé vous le lire ce soir, mais finalement, mon imprimante ne collaborait pas. C'est pour dire qu'au fil des années, Kedgewick s'est construit au fil des gens qui se sont impliqués. Si on regarde, moi, je suis ici depuis 13 ans. Depuis 13 ans, là, il y a beaucoup de choses qui se sont construites. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, puis il y a beaucoup de gens qui se sont passés de flambeau aussi pour arriver à construire ce... Puis, c'est ça, moi, je suis une fille plus communautaire que politique. J'ai une vision un peu bucolique de la politique municipale. Moi, je vois ça plus comme une course à relais, si on veut. Tu sais, on a besoin des gens qui s'impliquent. Puis, c'est vrai que c'est épuisant. Tu sais, ça vient... il y a des gros cas des fois, puis ça peut devenir difficile, mais ça prend aussi énormément de temps à bien comprendre toute la machinerie, tout comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses à comprendre, c'est des lois, c'est des façons de fonctionner. Puis ça, c'est important qu'on ne perde pas non plus complètement toute cette expérience-là, parce que ça prend longtemps à se construire. Tu sais, d'année en année, il faut qu'il y ait des gens qui restent pour aider, si on veut, les nouveaux conseils à apprendre vite, mettons, l'épaule à la roue, parce que sinon, ça peut être assez long. On a les lacs. Moi, je n'aurais mis un peu d'argent là-dedans. On l'a mis à la note. Tu sais, des fois, puis, tu sais, mine de rien, on a des oppositions sur tout. Hein. Le jeu à la Tourtière, ça faisait l'unanimité. Mais j'ai eu quand même quelqu'un ici qui est venu s'opposer. Tu sais, puis il faut être capable de répondre à ce moment-là et de dire, OK, mais la paix, c'était quand j'arrivais de travailler puis que je voyais que la Tourtière était bien pleine de monde. Fait que là, tu dis, OK, ça c'est ma... Je vais m'auto-donner une tape dans le dos, ça fait du bien. Fait que c'est beaucoup de travail. Puis ce que je me rends compte aussi, une chance, j'avais rien écrit. Oui. Je me rends compte aussi qu'il y a une méconnaissance générale du mandat de quelqu'un qui est au conseil municipal. On entend souvent des commentaires qui disent pourquoi on a été, c'est parce que c'est pas dans notre mandat ou c'est un autre palier de gouvernement ou c'est, tu sais. Puis souvent des fois quand on arrête de voir sur Facebook parce que des fois on fait comme ouf, sans voir, on est à côté de la traque là, par bout. Puis je trouve important que les gens voient leur pouvoir de citoyen. Oui. On a un pouvoir comme citoyen, puis si on l'exerce de façon positive, ben, c'est sûr que ça donne un tissu social qui est intéressant, puis qui donne le goût de s'impliquer. Tu sais, des gens qui veulent contribuer, il n'y en a pas tant que ça. On s'en aperçoit qu'avec les années, c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles, c'est de plus en plus difficile de réussir à maintenir nos acquis. C'est important d'être à l'écoute, de s'informer aussi, à la bonne source, si on veut, là, de c'est quoi les enjeux réels. Fait, sur ce, je vais arrêter là parce que je suis quand même 8 ans quand même, j'ai condensé ça pas pire. Fait que c'est ça, je voulais vous féliciter, ceux-là qui se sont impliqués, Cédric, Denis, et Guillaume. Puis bonne chance à ceux qui sont présentés pour la suite des choses. Puis moi je prends un retrait du monde municipal pour un petit moment. Je ne dis pas que j'en reviendrai pas jamais, mais c'est ça. C'est sans ambition politique, c'est beaucoup plus des ambitions communautaires de faire avancer la communauté. Et sur ce, je vous salue et merci d'avoir été présent. Je vois des faces qui ont été là souvent. Votre présence est très appréciée. OK. Merci beaucoup, Josée. Carole? Ben, moi, je dis bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence. Moi, ça me fait 4 ans que je finis cette année. Je ne me représenterai pas pour l'instant, peut-être dans l'avenir. Je remercie mes collègues, Madame la maire. Merci pour tout. C'était quelque chose de... Comment est-ce que je dirais ça? Du nouveau pour moi, que j'ai bien apprécié. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. Merci, Carole. Réginald? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est pareil, je ne me représente plus, je
J'ai une usine, j'avais pas beaucoup de temps, mais comme il y a plusieurs qui n'avaient pas beaucoup de temps, moi, je ne vraiment pas. C'est vrai, ils doivent me comprendre. Quand tu as des bûcheuses, vraiment, c'est plus dur à merci. Mais j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé l'expérience, puis je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui, comme vous autres, qui se présentent, tu sais. Ça manque des fois des jeunes, des places comme ça. Moi, je commence à avoir un petit peu d'âge, tu sais. Mais en tout cas, je suis content de voir que le conseil va bien représenter les prochaines années. C'est beau. C'est pas de l'âge, Richard, c'est de l'expérience. C'est important d'avoir un conseil diversifié. Parce Oui. que, c'est comme dans les grandes villes, on voit ça, il y a il y a une opposition, puis une équipe. Mais c'est pas ça, il faut que l'opposition se fasse à l'intérieur du conseil. S'il y a des doléances ou qu'il y a des choses à remettre en. Puis l'âge, comme tu dis, ça nous prend des vétérans, ça nous prend des cheveux blancs, quoi, vaisselle, ça nous prend de la jeunesse pour travailler en patente. Mais ça prend vraiment de. Puis ça prend des femmes. On n'a pas beaucoup de femmes encore sur les rangs. Puis c'est pas facile. Vous allez vous rire, quand ça prend une gardeuse. Mais la diversité. Oui. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais je vais prendre un autre 2 minutes. Première des choses, j'aimerais féliciter les candidats élus par acclamation. Bravo, bravo, bravo. Puis je suis bien contente de voir qu'il y a une relève qui se prépare. Bien contente. Ça prend l'implication de les jeunes. Écoute, puis ça prend une diversité. Je vais vous dire que c'est pas facile, puis je peux te le dire que si tu le prends à cœur comme moi je prends à cœur, tu vas passer bien des nuits que tu dors pas, mes amis. Mais c'est pas grave parce que la récompense est, comme José a dit, quand on passe la halte routière puis on voit du monde qui sont en train de pêcher sur la glace. On voit les enfants jouer dans la halte routière. On voit le monde se rassembler. On dirait que ça donne des vitamines pour avoir une autre petite course. Ah ouais, t'es bonne, t'es contente. Ça porte assez de plaisir. Puis c'est là notre récompense. Quand on voit des affaires développées, puis on voit les affaires avancer. Ça fait que tenez compte de ça, s'il vous plaît. N'oubliez pas que vous êtes là. Si vous avez le cœur à votre municipalité, tu ne fatiguerais pas. Tu ne fatiguerais pas. Puis félicitations encore pour votre implication. Puis bonne chance à tous les candidats qui se présentent. Merci beaucoup pour votre temps. Présentation du public, point numéro 10, et ou comité. On n'a aucune présentation du public, Madame le maire. OK, c'est beau. Question découlant de la réunion. Oui, Monsieur Deschamps. Mais avant, je voudrais dire merci pour tous vos bons mots que vous nous avez faits. C'est encourageant. Puis merci aussi pour votre implication dans les dernières années pour la municipalité. Puis je sais qu'avec Denis, Cédric, on n'est pas élus, c'est un gros défi qui s'en vient. Puis bonne chance à tous les candidats. J'ai bien hâte de voir qui va être nos collègues au conseil. Puis merci de vos bons mots ce soir. J'aurais une petite question de retour sur le point qu'on avait discuté par rapport à l'appel d'offres pour les travaux d'Acadie et de voirie. Donc, comme vous l'avez mentionné, la date limite au niveau des élections, c'est le 10 de mai. Là, la décision va être prise le 4 mai, si je comprends bien, concernant quel appel d'offres va être choisi. Je pose la question parce que vous avez déjà commencé des pistes de réponse, mais c'est quoi qui est revenu une couple de fois dans la dernière semaine, il y a plusieurs personnes qui m'ont accroché avec ça. Au niveau du timing, donc pourquoi est-ce que c'est. Vu qu'il n'y avait pas de contrat depuis un petit bout, pourquoi là, le 4 de mai, à une semaine des élections, on a décidé d'aller d'avant avec la décision pour l'appel d'offres? OK. Moi, je peux te le dire, la grosse raison, la première raison, parce qu'on était prêt. On était prêt pour dire, OK, on va attendre, on va laisser ça à le prochain conseil. Après plusieurs appels, plusieurs consultations avec plusieurs maires, plusieurs directeurs généraux, la gouvernance locale, on a plein de pouvoirs jusqu'à le 9, mais
pas grave. Si on est capable d'y aller jusqu'à date, mais peut-être on pourrait attendre jusque le 10. Tu sais, jusque le 10, le nouveau conseil, il va être élu, il va être assermenté, il prendra une décision. Mais là, la fameuse pandémie, puis avec tout ce qui se passe dans le nord-ouest, puis le 10 au soir, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un résultat de l'élection. Puis ça peut y aller des semaines, ça peut y aller un mois, ça peut y aller 2 mois. Ça fait qu'on est élu pour voir à le bon fonctionnement de la municipalité, puis on a le devoir de donner les outils à nos employés de voir à le bon roulement de la municipalité. Donc, la décision est prise à soir par le conseil municipal que, oui, on va passer la proposition le 4 mai, mais c'est comme j'ai dit, j'inviterai les conseillers élus par acclamation d'y assister à l'ouverture, puis on va leur donner le droit aussi d'examiner les appels d'offres. Ça va être un petit cours pour vous, ça va vous donner une expérience. Puis en même temps, la directrice générale va être là, puis elle va vous accompagner pour vous dire c'est quoi il faut que tu cherches, puis c'est quoi, tu comprends comment est-ce que ça marche, un appel d'offres. C'est ça qui est ma réponse, en effet. Oui. Merci pour les bons mots, conseiller présent. Puis merci pour votre déroulement. Je sais que c'est pas toujours facile. Puis je sais que ça prend un point de vue aussi d'entendre les critiques qui viennent partout. Je ne vous cacherai pas que, comme Guillaume m'a dit tantôt, on a entendu des affaires nous autres. Puis on s'est rassemblés les 3 élus, parce que quand même, on est élus, on n'est pas votés encore. Oui. On aurait une suggestion à vous faire. C'est à vous autres d'y penser. J'aimerais pas avoir de réponse à soir. J'aimerais avoir une réponse cette semaine, vu que la tempo quand même. Si ça serait possible de prolonger le contrat. Tantôt, José, tu disais que ça fait comme 1 an là, que je vais le repousser. Depuis le mois d'octobre. Bon, fait que moi, avec les 3 qu'on s'est parlé, ça serait quoi pour repousser ça d'1 mois ou après la fermentation, 1 mois après la fermentation du nouveau conseil où tout le monde va rester. Fait que comme ça, nous autres, on aurait la possibilité qu'à nouveau conseil, peu importe qui siège, on aurait des possibilités d'ajouter des affaires au contrat, à l'appel d'offres ou de. Si tu peux pas faire ça, c'est contre la loi. On peut pas demander une Changer. Je veux dire changer quelque chose dans l'appel d'offres. OK, non, mais OK, je vais peut-être m'expliquer. Juste avoir le mot à dire dans l'appel d'offres, juste être là avec le conseil nouveau. Fait que dans le fond, la seule affaire qu'on vous demanderait, c'est de faire une prolongation de contrat avec les personnes qui sont là dessus, les contrats existants déjà, parce que vous avez signé sûrement des contrats par-dessus comme des prolongements. Il n'y avait pas. C'était une entente, puis l'entente est échue depuis le mois d'octobre. Elle n'a pas été renouvelée. Oui. OK, mais tout de suite. C'est pour ça qu'on était sans contrat, en réalité, depuis le mois d'octobre. C'était à la pige. Ben, on aurait pu aller à la pige. C'est sûr qu'ils ont continué avec M. Normand parce que c'est lui qui était là, mais on aurait pu prendre n'importe qui. Là. Oui. Mais si on voulait faire une demande aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire ça encore pour 1 mois? Si que la fermentation se fait, je vais dire, dans le pire des cas, là, que la pandémie décolle, puis ça commençait dans le mois d'août, là, si on pourrait faire au moins 1 mois après la fermentation du nouveau conseil. C'est ça que je vais vous demander. Hein? Ah, ben c'est ça, c'est ça que moi j'avais dit vendredi, là, parce que le temps court. Juste pour penser Là, c'est ça. Nous autres, on avait un peu le temps court. On disait, au mois de mai, on disait, on va en avoir au mois de juin des élections, on va en avoir au mois de septembre, on va en avoir au mois de novembre. Moi, c'est juste dans le sens de, tu sais, c'est juste pour l'éthique. Je sais que la loi, ça vous permet, comme vous avez dit, Mme tantôt, jusqu'au 9, vous avez le droit, plein droit de décider ces affaires-là, s'il y avait quelque chose. Mais juste pour l'éthique, pas de faire monoter un nouveau conseil, puis... Ben, il vient de me fleurir une idée, là. Dans la tête. Écoute, on va en discuter, OK? Puis tu peux donner ton numéro de téléphone à Carole, s'il vous plaît. Puis on va voir. Écoute, on veut coopérer, là. C'est pas parce que on veut voir à la bonne gérance de la municipalité, par exemple. Si on peut arriver à une attente avec soit M. Normand ou quelqu'un,
pour le même prix qu'on avait tout au long. Moi, je ne vois pas. En tout cas, on va en discuter. Oui, on va en parler. Je vais juste ajouter une petite chose. Oui. J'aimerais juste ajouter que ça fait longtemps. Ce contrat-là, ça fait un petit bout de temps que Carole nous est arrivée avec ça, que je pense pas que. Je pense pas qu'on a prolongé le contrat en bonne et due forme qu'on avait dû faire, parce que là, avec la COVID et tout, veut pas, là, il y a des choses qui ont pu nous glisser dans le crack, comme tu dis. Puis c'est ça, c'est Carole nous est arrivée avec ça, ça fait un bout de temps de ça. Fait que là, c'est ça, nous autres, on y a dit, pas sûr. Fait que là, avant que les vérifications se fassent toutes les arrêtés, tout ça, pour faire sûr qu'on n'avait vraiment pas de contrat, ben là, c'est sûr que c'est écoulé un petit peu de temps. Puis c'est de là le fait que l'appel d'offres s'est ouvert là. Fait que c'est juste ça que je voulais juste préciser. Oui. Mais on va en discuter de ta suggestion. Ta suggestion. Puis, je veux clarifier, c'est quoi exactement ta suggestion? D'attendre un mois? Après la sermentation du nouveau conseil. Ah non, mais après la sermentation, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Je viens pour te donner. C'est pas vrai. On n'aura pas un mot à dire, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, pour pas qu'il y ait de presse, pour pas menotter le nouveau conseil, pour qu'on puisse avoir plein de... Ça, moi, écoute... Je pense qu'on se comprend tous ce que je veux en venir. Moi, je veux juste... On va être là, au nouveau conseil, nous, on est élus, on sait qu'on va être là, puis on aimerait avoir 100% de tout ce qui se passe là-dedans, puis on pourrait voir comment ça marche avec le DG qui va nous expliquer ces affaires-là, comme on disait tout à l'heure, puis s'il y a des anciens membres du conseil là, ben tant mieux. Mais on aimerait juste partir sur le bon pied avec des nouvelles, pas sur un contrat de 2 ans, là, fait que c'est pour ça que je demandais ça. Juste, on peut continuer comme tu as dit, là, depuis un an, fait que je me suis dit, il reste 20 jours, là, fait que... Ben, si comme les contrats de neige, là, le conseil sortant, il vote le contrat de neige avant. C'est tout le temps. Oui, mais c'est pas dans une courte temps, là. Durée de temps, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'ai parlé avec un de mes chums, là, qui est sur un conseil dans notre ville, là, puis il dit que lui, il a dit qu'il avait le droit, mais par éthique, ils ont dit qu'on a juste mis un hold d'après Noël, il m'a parlé janvier, février. Juste mis un hold de même pour ne pas menotter justement le conseil. Oui. Puis c'est un peu pour ça que j'avais fait la suggestion là, pour le musée forestier, là, que le conseil municipal ne prendra pas de décision pour le conseil qui va rentrer, là, c'est sûr et certain. Oui. C'est une autre question de curiosité pour nous autres informatifs. Tu disais que la nouvelle loi d'urbanisme, il y avait des problèmes pour nous autres, peut-être, vous les couchez comme déjà tard. Expliquez, c'est quoi les problèmes qu'on peut avoir avec la nouvelle loi que tu as mentionnée? La nouvelle loi sur l'urbanisme, c'est Carole qui l'a, la loi. On va faire des photocopies. C'est parce que avant, quelqu'un qui voulait bâtir un shed sur son terrain, il faisait ce qu'il voulait faire, tu sais, il bâtissait. Maintenant, un shed au-delà de 215 pieds carrés, ça prend du bois tempé. De la province. Ça prend, non, c'est ridicule, mais il y a plein de lois, il y a plein de choses qui peuvent changer pour quelqu'un qui veut faire quelque chose chez eux sur le terrain. C'est le pourquoi que j'ai demandé à Carole de faire des photocopies. On va vous le donner, ça explique tout. Ça explique tout. C'est quelque chose qui... Écoute, vous arrêterez pas d'apprendre de jour à jour tout ce qu'il y a à apprendre dans une municipalité. On a un cartable CDP de les lois sur la municipalité. Écoute, il y en a beaucoup à apprendre, mais c'est le fun, puis c'est intéressant, puis écoute, on apprend tous les jours, puis on n'apprend jamais assez. Là. Oui, nous, vous êtes contre ça. Contre quoi? La loi, il est sorti de la loi. Ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Certainement, je suis pas d'accord avec ça. Écoute, as-tu pensé? C'est exagéré. Avec le prix de le bois qui est aujourd'hui, puis, mais il y a aussi il y a une petite porte de sortie que peut-être il va revenir sur la décision pour les camps. Les camps. C'est ça que j'ai. Oui. Mais ils ont du pression. Ils ont de la pression, par exemple, parce que même les urbanistes, tout
ça, là, écoute, là, c'est un fardeau inutile sur les dos de nos consultants dans l'urbanisme. Ils parlent, c'est rien que ça que j'ai su, c'est des camps, des chalets, des camps. Oui. Plus que 215 pieds carrés, là, ça prend une fondation de 4 pieds, inspectée par un ingénieur. Oui. Non. Partout, partout, Hein? partout. Vas-y, ça te dérange pas? Moi, j'ai un chalet, c'est un lit, c'est un deux chalets, disons. Oui, mais là, le close grand-père en rentrait, là, c'est déjà là. Peut-être tu voudrais te reconstruire ce même chalet-là, ce terrain-là. Ouais. Mais là, tu ne peux pas aller chercher du bois sur quelqu'un qui a un petit moulin chez eux ou peu importe. Là, c'est tout du bois estampillé. Oui. Il y a 60 petits moulins dans la Réunion 7. 60 petits moulins. Il y a du monde qui s'achète des moulins cette année. Mais cette loi-là, donc, Pas correct, ça. quand ça les vendait, C'est pas correct. ils montent le bois à un prix de fou, comme 15 C'est parce que ça avait été fait aussi en pas dans le site. Oui, tu vois, c'est tes terres. Tu peux pas t'en scier toi-même. Tu peux le scier, mais tu n'as pas le droit d'utiliser. Tout le monde est le même. Là. Tu vas bâtir un petit garage, là. N'importe quoi qui est plus grand que 215 pieds carrés, ça te prend une fondation, Christophe. C'est pas ça que j'avais bien compris, mais c'est ça que c'était. C'est un peu. Oh ouais. Comme une bonne affaire. Hein? Ouais. Il y a une autre chose. Tu ne vois pas ça avec l'exorbitant, le prix pour faire la rue Notre-Dame. C'est exorbitant. Ben ça, encore là. Tu ne vois pas ça cher? Ben oui. Ben oui, je trouve ça cher. Surtout d'après la longueur de la rue. Ouais. Ouais. C'est pas si long que ça, non? C'est une demi-kilomètre. Comment ça fait l'asphalte, c'est moins cher, ça? C'est pour ça cher, là. On l'a mis un peu de barrière. Non, mais écoute, là, 4,1 millions, mais là, je parle pour ranger les tuyaux, puis tout ça en dessous, puis tout. On va selon les prix. On va selon les prix courants, là. Puis on s'attend-tu que depuis que la pandémie est effacée, là, les prix ont augmenté quelque chose de rare? Ça fait 8 000 du 100 Ben oui. Ben oui, c'est cher. C'est le pourquoi que, en tout cas, moi, je sais que j'essaie de négocier, puis j'essaie de négocier qu'on paye le moins possible. Le moins possible. Oui. Bon, merci beaucoup. Oui, on se connaît, j'ai déjà travaillé pour vous autres 50 ans. Oui. Carole, je pense qu'on ne me connaît pas. Passe-moi souvent. Écoute, c'est un peu dans la même ligne que tantôt. Moi, c'était plus pour l'appel d'offres, pour la job. J'aimerais que bien ça aussi, mettre un haut là-dessus. Peut-être bien le nouveau conseil pourrait réévaluer les critères d'embauche, parce que la description de tâches, là, je sais, j'ai déjà fait directeur des sports. Puis, si tu fais des sports touristes, culturels, récréatifs, là, moi, je trouve ça beaucoup. Fait que, je ne sais pas si ça serait possible. Ah, de quoi tu parles? Ben, c'est pas un responsable des sports loisirs, c'est vraiment un agent de développement communautaire qui est embauché. Okay. Puis ça, malheureusement, avec le syndicat, on ne peut plus toucher à ça. OK, non, mais peut-être bien qu'on pourrait avec le nouveau conseil, on pourrait peut-être bien évaluer l'autre. Faut que je t'explique quelque chose, là. Ça, là, puis, OK, écoute, on va vous donner une leçon 101, là, dans votre vie municipale. Le conseil municipal, il y a un employé. Le conseil municipal a un employé qui est le directeur général. Le directeur général est responsable de toutes les embauches de tous les employés à part de ça. On n'a pas un mot à dire là-dedans. Mais comme les applications de job, d'abord, nous autres, on s'occupe pas de Le conseil municipal n'est pas supposé de s'impliquer là-dedans, mais pas pantoute. Puis je peux vous dire que c'est ça que c'est. OK, non, c'est bon. Avec le syndicat, on a encore plus. Oui, j'espère qu'ils vont avoir la chance d'avoir, je ne sais pas avec la pandémie que ça va faire, là, la formation qui se passait Oui. à Frédéric Kuhn. Je vais vous dire que j'ai fait une suggestion à le directeur général. Puis le AFMNB, une fois qu'un nouveau conseil est rentré, puis assermenté, le AFMNB, normalement, il fait une orientation pour des nouveaux élus. OK? Cette personne-là, qui était embauchée, je pense que c'était 2 ou 3 ans en ligne, par le
staff MNB. C'était M. Yves Gagnon de Hamilton qui est un consultant dans le domaine politique. Et puis, lui, il donne, j'ai suggéré, puis j'aurai pas un mot à dire là-dedans si je ne suis pas là, à la directrice de suggérer d'embaucher ce monsieur-là pour venir vous donner une orientation. C'est quoi votre mandat, c'est quoi votre job, c'est quoi vos responsabilités, c'est quoi les responsabilités de la directrice, tout ça. Mais comme ça veut dire que c'est Carole qui a décidé de sortir cette offre d'emploi-là. Ben, pas nécessairement. C'est que le poste existait déjà. Suite à mon départ puis à mon embauche, le poste est devenu vacant en étant un poste syndiqué. Tu connais ce qu'est un poste syndiqué, donc tu dois ouvrir ce qu'on appelle un posting. Oui. Fait que le poste a été ouvert à l'interne 10 jours. À partir du moment où ça répète quelqu'un à l'interne qui a appliqué, puis qu'on aurait regardé l'application, puis bon, tu connais comment ça fonctionne, là. Bon, suite au fait qu'on n'a pas eu personne qui a appliqué, bien à ce moment-là, le poste a été ouvert public. Mais le poste qui est syndiqué, qui est un poste syndiqué, est un poste d'agent de développement communautaire. C'est ça le titre du poste. Comme je ne peux pas changer d'autres titres de poste, là, comme le préposé aux travaux publics, c'est un préposé aux travaux publics. Je ne peux pas demain matin dire, OK, il devient un autre titre. C'est non. Puis, ben, tu connais comment ça marche. C'est ça. Fait qu'à partir de cette étape-là, ben, les choses vont être comme ça. La chose qui pourrait arriver dans le futur, c'est que, bon, dépendamment des budgets, dépendamment des choses, avec le syndicat, il y a peut-être un nouveau poste qui pourrait être créé. Un nouveau poste syndiqué qui pourrait être créé. Fait qu'à ce moment-là, oui, ça pourrait peut-être être un responsable des sports loisirs à 100 %, mais c'est ça. C'est des choses qui pourraient peut-être être regardées dans l'avenir. Mais là, présentement, le poste comme tel, parce que j'ai essayé, moi aussi, là, de peut-être le mettre un petit peu différent, mais c'est comme, non, il faut vraiment que le poste sorte de cette façon-là. Oui. Dans tout ça, il ne faut pas oublier que le conseil, lui, nous autres, dans le fond, on est là pour la législation, Oui. les arrêtés, les résolutions, ces choses-là. Oui. La poutine administrative, les ressources humaines, tout ce qui se passe dans la boîte, ça, c'est le directeur général qui est responsable de ça. Oui. Elle, elle relève du conseil, oui, mais de ce côté-là, c'est elle. Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis ça a trop été souvent comme mélanger les deux, là, si tu veux, là. Mais Oui. vraiment. Ça a changé beaucoup parce que moi, je me rappelle quand j'avais été engagé, c'était le conseil Oui. qui Oui. m'a engagé. Oui. À cette époque-là, Parce- oui, mais plus, Parce que c'était pas Précisé ou. ben, c'était pas suivi. C'était pas suivi. C'était pas suivi. C'est ça, ou que, ouais. Oui. Parce que la loi est là. C'est ça, l'orientation, là. Oui. C'est vrai ça que ça explique les rôles du conseiller, les rôles. Oui. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Fait que, Oui. Oui. OK. J'ai Oui. une question, moi, pour revenir sur l'urbanisme. Nous autres, on fait partie du Restigouche. Oui. Vu que c'était changé à un moment donné pour la crise du COVID, puis si on fait affaire avec le bout de Wadawaska, c'est-tu la même règle que ça? Oui, ça c'est provincial. C'est provincial. Oui. On ne sait pas dans. C'est les lois provinciales concernant l'urbanisme. OK. OK. On est avec Restigouche. Oui. Nous autres, c'est mélange, parce que pour certaines choses, on était avec le Restigouche, pour certaines choses, On est dans le nord-ouest. Puis, Ça, c'était Oui. le dossier qu'on disait l'an dernier, pour là qu'ils nous fait tout en même temps. puis il y a le gros dossier aussi de la réforme de gouvernance locale qui est très, 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 très important. Faut pas oublier que, en tout cas, il faut être allumé. C'est ça que je vais vous dire, puis il faut watcher. J'ai parlé avec Guillaume un petit peu là-dessus, puis il faut faire attention de les démarches que le monde va prendre, puis ça prend vraiment quelqu'un qui comprend ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, puis comment on peut se défendre, puis rester avec notre patrimoine à nous. On est Kedgewick, puis on veut rester Kedgewick, là. Oui, mais nous autres, on est d'avance sur belle monde, parce qu'on est déjà communauté rurale. Oui. C'est Oui. ça que la province veut. Ouais, mais ils veulent partir de 104 à 50. 113, 113 à 50. La nouvelle loi du nouveau livre vert, je parle. Ouais. 53 municipalités. Oui. Quelque chose de même, oui. Oui.
juste un point à mener, je pense qu'on n'est pas à pied avec quelqu'un qui a le niveau actuel. Non, je le sais. Je pense Puis ça me donne l'espoir. Ça me donne l'espoir. qu'on va juste dire ça de même pour Guillaume. Oui. Oui. Je pense que ça va être un gros atout pour la communauté. OK? Ça fait que ça termine. J'aurai besoin d'une proposition d'ajournement. Propose. Carole. Bon, ben merci beaucoup. Puis bonne soirée. Oui, c'est vrai, avec le masque qui commence à faire peur. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci beaucoup.